Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mercredi 17 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Le psaume 40, nous lirons les versets 2 et 3. Psaume 40, 2 et 3, nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Sauvetage divin. Sauvetage divin, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 17 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, sur ce chemin rocailleux et périlleux, nous nous retrouvons souvent dans des situations inconfortables ou des situations de détresse, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Le malheur atteint souvent le juste. Ces situations font partie de la vie humaine et surtout chrétienne. Un jour ou un autre, on se retrouve dans de telles situations. Nous ne nous en étonnons pas, bien-aimés, car il est écrit que nos frères se retrouvent aussi dans les mêmes situations partout dans le monde. 1 Pierre chapitre 5, verset 9b. Le texte de ce jour nous rassure tout comme le psaume 34, verset 20, mais la partie B, qui dit « L'Éternel en délivre toujours ». Mais aussi tant d'autres textes bibliques qui nous rassurent. Le secours de Dieu est assuré à quiconque l'invoque. Voilà pourquoi le psalmiste nous invite à mettre notre espérance en l'Éternel comme lui. Ce sauvetage divin est efficace et complet. Voilà ce qui doit nous rassurer en tout temps durant notre séjour terrestre. Tirons quelques leçons de notre texte de ce jour. Première leçon, l'Éternel entend. Le psalmiste dit, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. » L'Éternel entend. Le psaume 94 ou 94, verset 9 nous dit, « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? » Pour que des personnes viennent à notre aide, à notre secours, il est indispensable que ces personnes entendent notre appel. C'est ainsi qu'il y a plusieurs dispositifs mis en place pour appeler au secours. Les numéros verts, il y a ceci, les sirènes, les sifflets et tout. Si les hommes sont prêts à entendre les appels au secours, Dieu l'est encore plus. Pourquoi? Parce que d'abord, nous lui appartenons. Le psaume 100, verset 3 nous dit « C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Donc, il va nous entendre. Il doit nous entendre parce qu'il nous a créés pour sa gloire. Ésaïe 43, verset 7 dit « Tout ce qui s'appelle de mon nom est que j'ai créé pour ma gloire. » Troisième raison, c'est que le Seigneur est omniprésent. Voilà pourquoi il va toujours entendre. Le psaume 139, verset 7 dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Tu es partout. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle Dieu nous entend, plus même que les hommes, c'est parce qu'il entend même la voix de notre cœur, avant même que nous ouvrions notre bouche. Le psaume 139, le verset 4 dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc le Seigneur entend même le cri de nos cœurs, avant même que nous le parlions. L'Éternel entend. Deuxième chose, l'Éternel sauve. Le psaume me dit, « Il m'a retiré de la fosse de la destruction du fond de la boue. » L'Éternel sauve, bien-aimé. Luc 9, 56, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » L'Éternel sauve. Il ne suffit pas, bien-aimé, d'être entendu pour être sauvé. Encore faut-il qu'il y ait une intervention efficace à la hauteur du problème. Certaines interventions sont inefficaces. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, dont trois. D'abord,
par faute de capacité. Les sauveteurs, ils n'ont pas cette capacité. Deuxième raison où les interventions échouent, c'est par manque d'informations suffisantes. Et aussi à cause du retard dans l'intervention. Parfois on intervient, mais il est tard. Or, l'intervention du Seigneur n'est jamais une tentative comme celle des hommes. Car notre Dieu, il n'intervient jamais en retard, mais toujours en son temps. Lazare, Jean, comme vous lisez Jean 11, Lazare, on croyait que Jésus allait venir pendant que Lazare était malade. Il est venu alors que Lazare était déjà mort, mais ce n'était pas trop tard parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Donc Dieu n'intervient jamais en retard. Et aussi, Dieu ne connaît aucune opposition. Dans Ésaïe 43,13, il dit « J'agirai, qui s'y opposera ?» Mais aussi, Dieu sait exactement quoi faire dans chaque situation. Dans Jean chapitre 21, verset 17, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Bien-aimé, Dieu sait exactement quelle est l'intervention, à quel moment, comment. Il intervient, il nous sauve. Il n'y a pas plus efficace que l'intervention de Dieu, et cela aboutit toujours au salut de la personne qui se trouve dans la détresse. Il est écrit, bien-aimé, du Seigneur, qu'il est un secours qui ne manque jamais. Le psaume 46, verset 2 dit, « Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Troisième leçon, l'Éternel affermit. Le psalmiste dit, bien-aimé, dans le texte de base, « Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » L'Éternel, bien-aimé, affermi. 1 Pierre 5, 10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Bien-aimé, dans son intervention, Dieu nous donne la force nécessaire pour sortir de la situation qui nous accable. Mais aussi, il nous assure un service de restauration après que nous ayons été affaiblis par l'épreuve ou le combat. Bien-aimé, en effet, chaque combat, chaque épreuve nous affaiblit d'abord. Et Dieu intervient pour, nous restaurer suite à l'épuisement. Le psaume 23, verset 3 dit, « Il restaure mon âme ». Dieu intervient pour nous donner la force supplémentaire pour le chemin à parcourir encore. Parce qu'après une épreuve, il y a encore un chemin à parcourir. 1 Roi 19, 7, la Bible dit, « L'ange d'Éternel vint une seconde fois et toucha Élie et il dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Après une épreuve, Dieu nous sauve, mais il nous donne la force de continuer. Mais aussi, Dieu intervient pour nous rendre plus résistants. Le psaume 144, verset 1 nous dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » C'est ainsi qu'après chaque épreuve, nous devenons plus forts. Après avoir, après être passé par une épreuve, bien-aimés, nous devenons plus aptes à confronter d'autres épreuves. Car il y en a toujours, il y en aura, jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. C'est Dieu qui nous rend plus forts après chaque combat et épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parcourons un chemin inconnu dans un monde corrompu et hostile où les dangers sont fréquents. Cependant, nous ne devons jamais paniquer, mais plutôt mettre notre espérance en l'Éternel, le Créateur de l'univers qui contrôle toutes choses. En effet, quel que soit le problème, nous pouvons bénéficier de son sauvetage efficace et complet chaque fois que nous l'invoquons d'un cœur sincère. Il entend, il sauve, il affermit pour la suite du chemin. Mais alors, faisons-lui confiance et invoquons-le. Prions. Père de gloire, nous te bénissons, te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Seigneur, parce que ton intervention est toujours efficace. Il n'y a pas plus efficace que ton intervention. Voilà pourquoi Seigneur, je te prie de nous aider à toujours placer notre confiance en toi, quels que soient les vents, quels que soient les marées, quels que soient les dangers. Seigneur de gloire, nous voulons compter sur toi parce que toi, tu nous entends et tu nous vois. Tu interviens en ton temps, mais Seigneur, jamais trop tard. Et quand tu nous sauves, tu nous donnes la force, tu nous restaures et tu nous donnes la force de continuer notre chemin plus fort qu'avant. Bénis, Seigneur de gloire, ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.